Notre frère Arsène est né en l'an 2000. Nos parents sentent que le petit dernier est différent, sans savoir comment l'expliquer. Déjà, il est trop grand pour un nouveau-né. Beaucoup trop grand. Maman nous explique qu'ils ont su trouver la maladie d'Arsène. Sotos. Papa, maman, c'est quoi Sotos? Sotos, c'est une mutation génétique extrêmement rare. Selon les spécialistes, cette maladie ne l'empêchera pas d'apprendre, mais il lui faudra beaucoup plus de temps pour marcher et communiquer avec son entourage. Mais imaginez-vous qu'au milieu de tout ça, on était tous inconsciemment rassurés. On sait maintenant à peu près à quoi s'attendre, et on peut se raccrocher à ce nom plutôt esthétique. Sotos. En tant que grands frères et sœurs, on oublie rapidement sa différence et on s'élance tous les quatre vers de belles aventures. Peu importe qu'il ait l'avantage d'une maladie génétique, il sera traité comme l'un des nôtres, comme un frère. De la bienveillance et de l'exigence seulement. On a fait le pari de l'emmener avec nous en expédition de ski, dans le massif des Pyrénées. On marche de longues heures pour atteindre la neige et établir le camp de base sur le magnifique lac gelé de Bachimania Alto. Je m'appelle Arsène, je suis le petit frère de Tamara Nef, le petit frère de Nef Laszlo et le petit frère de Tanguy Nef. J'ai 22 ans et je vais vous raconter qu'est-ce que c'est un film de famille. Franchement. Moi, c'est Tamara. Je suis l'aînée de la famille Nef. J'ai 31 ans. Et tout le monde m'appelle Te. J'ai un peu un rôle de pilier dans cette famille, quand même. J'ai un rôle d'exemple. En étant l'aînée, j'ai dû défoncer les portes pour les autres, en fait. Il y avait peu de place, quand même, pour l'imperfection, je tiens à dire, avec les frères qui venaient après moi. Et puis, j'ai été beaucoup poussée. Mais voilà, c'est mon rôle. Et je l'assume. Moi, j'ai un œuf, il s'est fait éclater. Pareil. L'œuf, le truc le plus pratique à transporter en montagne. On aurait dit ce que je me suis imaginé. Heureusement, il y a Arsène qui est arrivé, et Arsène, il a remis une balance humaine dans toute cette émulsion de performance. Arsène, t'avais des boules sur le glacier, sur le lac aujourd'hui? Non. Montre-toi. Montre-toi quand t'es tombé. Quand Tanguy t'es tombé, mec. Moi, c'est Laszlo, je suis le numéro 2 de la famille Nef. Je suis le premier garçon. J'ai vécu 2 ans avec ma grande sœur. Ensuite, Tanguy il est venu 4 ans plus tard et Arsène 8 ans plus tard. Ça fait 10 ans en tout dans la famille. C'est assez intéressant. On a toujours fait du ski depuis tout jeune. Arsène, dès qu'il a pu marcher, on l'a mis sur les skis. On est allé skier à Verbier. Arsène! Et puis très rapidement, on l'a amené hors piste. On a fait faire des sauts. C'est sur mon sac à dos, lâchez mes bâtons de nager. Dans l'eau à 4 degrés. Moi déjà que j'arrive pas à défaire mes fils. Moi, c'est Tanguy de la famille Nef.
Dans la vie, je suis skieur professionnel. Je suis le 3e de la famille et du coup, je suis celui qui a peut-être eu le plus de liberté. Je suis celui aussi qui a eu la vie la plus facile, je pense. Ils m'ont un peu tracé le chemin. Je pense qu'à ski, en partie, c'est grâce à ma grande sœur et à mon grand frère que j'ai pu faire du ski parce que voilà, je voulais faire comme eux. Et puis j'ai aussi, je pense, celui qui a passé le plus de temps avec Arsène, je dirais, à jouer, à faire des conneries. Parce que voilà, on avait à peu près le même âge. On apprenait plein de choses. Et puis assez rapidement, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il était capable en fait de tout apprendre. On s'endort avec l'objectif en vue, un couloir imposant de 400 mètres de long, perché à 3000 mètres d'altitude. Et puis, t'as vu comment j'ai fait, hein? T'as déjà dormi aussi haut en altitude? Non. C'est un truc de ouf, non? Ouais, c'est... T'as déjà dormi sur un lac en altitude comme ça? Non. Ça me fait un peu peur. Ça te fait peur? Peur de quoi? J'ai pas mes repères. Ah bah ça c'est clair. Hein. Toi non plus, d'ailleurs. Non. Autant vous dire qu'on n'a pas vraiment fermé l'œil cette nuit-là. Oh, bonne nuit Arsène. Bonne nuit tout le monde. Tu veux boire un peu d'eau? Non. Non? Tu veux quoi? Dormir. Non, on peut pas. On dormira cet après, on fera la sieste. C'est vrai, toute la justification, il n'y a pas que toi. Non, il faudrait savoir. On est tous partis. On a Peut-être tous que toi, dormi la pour même toi, chose c'est dans la plus dur. chambre. Non, le matelas il est dégonflé. Ah ouais? Normal, tu te dégonfles un petit peu. Hein. Non, il y a beaucoup là. Il faut que tu dors dehors dans la neige. On la prend. Et je ferai pas. Et je ferai pas ça tous les jours. Bah non, on fait pas ça tous les jours, on fait ça une fois dans une vie. La montagne, c'est 3 choses. C'est faire attention au terrain, donc par exemple bien lire la carte, bien préparer l'itinéraire qu'on va prendre. C'est aussi faire attention aux conditions, par exemple en ski de rando, faire attention au bulletin d'avalanche, faire attention à la météo. Et c'est aussi le facteur humain. Et dans notre aventure aujourd'hui, c'est surtout le facteur humain, je trouve, qui est ressorti et qui nous a amenés à nos limites. Le facteur humain, c'est qui est dans l'expédition, quels sont les caractères et les besoins de chacun, quelles sont les limites physiques, quelles sont les limites d'énergie. Et ça, il faut tout gérer dans une expédition.
Arsène, viens, on va trouver un endroit là. Allez, viens. Tu sais qu'est-ce que ça fait? Un mec de rive droite, quand ça dort pas, ça stresse. Toute la famille était un petit peu fatiguée ce matin-là. C'était pas facile d'amener de la bonne humeur et puis essayer de faire que cette expédition soit pas juste une corvée et quelque chose de difficile pour tout le monde, mais aussi qu'on arrive à prendre du plaisir au maximum, parce que finalement c'est pour ça qu'on est là. On n'est pas juste là pour pousser les limites, pour aller faire du ski à tout prix. On est là pour avoir du plaisir ensemble. Et c'est ce que j'essayais d'apporter avec ce projet pendant toute la durée de l'expédition. Ah, beaucoup mieux que ce matin. Ouais? Ouais. D'accord. Bah, c'est que ce matin, on s'est réveillé très tôt. Moi, faut me laisser genre 20 minutes, 30 minutes pour me lever. Et c'est le soleil qui me manquait. Le soleil, c'est la source de la vie. Hein. Ouais. Et, on va faire quelle montée là, t'as dit avant? T'as dit le nom avant. La Mamacciano, Papichulo, Tamara, Tam, j'ai renommé cette montagne la Mamichulo. Je suis le guide Arsène. Et Arsène. J'ai un peu peur, mais bon. Peur? Non. Là, on va prendre les piolets comme ça, tu vois, c'est comme un piolet bâton. Facile. Ok? On va faire un piolet, 2 pas, comme ça tout le temps. Il y a Arsène qui a de la zone qui est derrière toi. Un tête mon pote. T'as où? T'as le baudrier, il peut t'aider. Ouais. J'ai la corde ici, d'accord? Et on va aller petit à petit, sans problème. DG. T'as déjà fait ça, Arsène? Non. Hein? Non. Non? Il est. Regarde, on va juste là en haut. Ah, tu peux avancer. Avance. Tu vises les pas à fédé et tu montes. Tac. Le pyrénisme. Allez, alpinisme, Arsène, c'est pour les Alpes. Pyrénisme, c'est pour les Pyrénées. Non, 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 moi je préfère mal l'alpinisme.
pas facile. Allez. La montée du couloir, c'était compliqué. Il faisait chaud. J'en avais marre. Et Tranquille, jusque là-bas. j'avais envie de redescendre, d'enlever les chaussures de ski. Mais je me suis dit, vas-y, on est fort. On est là pour un projet et c'est important de le finir, ce projet. On va skier là, dis-moi pas. Tu verras avec les skis au pied, ça ira mieux. Hein? Avec les skis au pied, ça a l'air moins raide. Qu'est-ce que t'en penses? Dans la montée dans le couloir où on a commencé à se rendre compte que c'était quand même assez chaud, c'était raide. Et puis on voyait Arsène qui galérait, qui avait de la fatigue. Les pieds au fond, Je me disais, ça mais va tenir. qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on est vraiment au bon endroit? Voilà, j'avais. Quoi? Oh. Oh putain. J'ai panique. J'ai panique. On va pas aller jusqu'en haut finalement parce que le haut est trop raide et trop ramolli. On doit mettre les crampons, on doit marcher avec les piolets. Puis pour Arsène, ça c'est une première. Il n'est pas hyper assuré. Pour nous, ça va encore. Mais au moment d'arriver au sommet et de devoir mettre ses skis dans une pente à 45 degrés, franchement, c'est pas hyper rassurant. Quelqu'un veut de l'eau? Combien? Pour faire le virage, après sortir de la verticale, non? Je vais tenter une conversion. T'as bien pleuré? Ouais. Ils vont décoller. Moi ton micro. Il est allumé, tu crois? Ouais, c'est bon. C'est bon? Décoller normalement. On l'entend, ouais. On entend? Et tu lui as expliqué comment faire pour mettre manuel? Tanguy, dans 3, 2, 1, drop-in. Mon grand frère Tanguy, qui est en Coupe du Monde, d'être derrière lui et de prouver qu'on est capable, on en est tous capables, de pouvoir marcher, de pouvoir skier et tout, d'être en Coupe du Monde. Si certes c'est un frère comme les autres, mais pour moi, c'est un super-héros parce que j'ai envie d'avancer comme lui, il avance. Et c'est incroyable, ça. Et comme Tanguy, t'as vu, ça avait l'air d'être pas mal. Alors, je t'envoie Arsène. 3, 2, 1, rapide. La petite prise de confiance avec le virage, c'est bien fait. C'est bon. Là, beau virage. Ok, là j'y vais. Oh. Allez mec.
Allez, descends. Viens. Un petit drift. Putain, mais t'es un énorme beau gosse, gros. Eh, bien joué. C'était bien. J'ai peur. C'est un message assez fort qui peut montrer que toutes ces heures qu'on a passées avec lui à lui apprendre à skier, ça l'a amené à un niveau où il peut nous suivre dans des faces ou dans des couloirs où même nous on a les boules. Comment? Nickel. Mec, c'était top. Joli. Oh putain. C'est physique, hein, mais c'est joli. Allez, c'est magnifique. Une personne en situation de handicap, elle fait ressortir une dimension qui est hyper éducative émotionnellement et qui donne une saveur différente à la vie. Mamie Chulo, elle est là, elle arrive, c'est super. Bravo, avec la première place féministe. Et c'est super. Je trouve que j'ai bien réussi à tenir le rythme. Et je peux être fier de moi. Beaucoup. Même si c'était pas facile tous les jours. Ouais, moi j'ai déjà pris les crampons, les couteaux, les gants, Pelson, DVA. Nous voilà là-haut dans les montagnes, Je crois que Tanguy... repousse nos limites. Mais à la recherche de quoi au juste? Plus on monte en altitude, plus on avance ensemble dans la vie, plus la performance et les objectifs sportifs perdent tout leur sens. À chaque pas, on réalise un peu plus qu'Arsène est un cadeau de la vie. Il est à lui tout seul une montagne de sensibilité, de vulnérabilité, d'empathie et d'amour. Il déconstruit, il simplifie, il rassemble. Il a le don de diriger toutes les émotions vers l'essentiel. Finalement, Sotos, c'est bien plus qu'un diagnostic. Sotos se cache dans les mots, dans les silences et dans les gestes. Si vous devez partir avec une chose, ça serait avec quoi? Une chose, ça serait quoi? Ou une personne? Ou un objet? Ou un truc? Moi je prends une poule. Pourquoi? Et comme ça elle me fait des œufs tous les jours. Je peux manger. Ouais. J'ai de la compagnie. Voilà. Toi, Lado? Quoi? Toi? Qu'est-ce que? Fais pas genre t'as pas entendu. J'ai pas écouté, j'étais hyper concentré, c'est pire compliqué, faut le brancher Fais pas sur... la sourde oreille. Je prendrai mes tongs. Ok. Mais Cool. pourquoi? Pour avoir les pieds à l'air, tranquille.
S'il fait moins de 1000. Bah moi, personnellement, je prendrais ma copine. Non. Ouais, c'est pas une chose. Hein. Comme ça, elle me tient chaud dans tout le corps. La montagne, ça me fait du bien. Ça m'apporte beaucoup de responsabilité en moi. Ça m'inspire beaucoup et ça me lâche et ça me permet de penser à moi. 1, 2. C'est satisfaisant et c'est qu'est-ce qui me manque dans la vie. Grazie, bonne nuit. Bonne nuit, ciao, ciao. Chauffe-toi bien. Arsène, on se prépare. On se prépare. Gentiment. Ou bien comment? On se prépare gentiment. C'est l'heure de se réveiller. Le lendemain, on décide de faire un peu plus tranquille parce qu'il faut redescendre les 600 mètres de dénivelé avec environ 15 kilos sur le dos. Donc, on décide de faire un couloir qui est plus bas dans la vallée et qui est sur le chemin de la descente. On arrive au dépôt matériel, on remet les pots de phoque pour remonter. On a pas besoin du piolet, non? Aider. On est tous un peu fatigués. Oui. Les pentes en haut sont quand même assez raides. La neige, elle est assez dure dessous et du coup on glisse. Et puis Arsène, il avance plus. Moi, personnellement, je suis aussi à mon premier jour des règles. J'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Je me sens épuisée de tous ces efforts qu'on a fait pour faire ce bivouac, pour faire ce couloir le jour d'avant. Mais bon, voilà, on ne se pose pas trop de questions parce qu'on voit ce beau couloir là-haut et on continue à monter.
C'est quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi ça glisse? Mais tu sais que je t'aime. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour s'aimer. Allez, plus haut. Du coup, on fait un briefing parce que j'ai l'impression que les gens ils sont un peu fatigués. Tanguy, ça va? Ça va. Arsène, comment? Fatigué et j'ai envie de monter et après de redescendre. Ouais. Pour aller faire tranquille à la maison après. T'as envie de monter ce couloir? Oui. Ouais. On descend jusqu'à la voiture quand même. Ben, le truc, c'est ça, c'est que c'est encore une grosse journée, il y a encore pas mal de descentes avec les gros sacs. Tam, elle va pas monter jusqu'en haut. Puis franchement... J'arrive un peu à bout là déjà. Déjà bien joué, hein. J'arrive un peu à bout. On voit que t'es fatigué. Enfin, moi, je vois ça de l'extérieur, que t'es bien fatigué. Tamara aussi, hein. Normal. En tout cas, nous, on est fiers de toi. Hein. Ce que t'as fait hier, avant-hier, aujourd'hui. Vous m'avez poussé à bout là. Les autres, comment? Qu'est-ce qu'on peut dire à Arsène? Bah, j'étais déjà méga surpassé, Arsène. C'est déjà hyper bien là. T'es une machine de guerre. T'es fier de toi? Désolé. Check Arsène. T'es fier fort, mec. C'est déjà trop bien ce que t'as fait. Il y a tous les monsieur qui ont. Bah, je comprends. Hein. Et au moment où Arsène il s'est rendu compte que il avait plus besoin de tout nous donner et de tout le temps faire absolument ce qu'on lui demande, parce que je pense qu'on est super exigeant. On a senti toute la pression qui est sortie et que nous on était autour. On se disait je pense pas qu'on serait capable de vivre ça de cette façon. Et au final, au fond, on sait très bien que c'est dans ces moments-là qu'on grandit tous, et puis que surtout aussi Arsène. Et c'est peut-être aussi ces moments-là qui seront références dans sa vie de tous les jours. Quand tout sera fini, ce sera des beaux souvenirs. Et après, j'ai envie d'écouter ma musique dans la douche avec mon téléphone. C'est ça qui te manque le plus? Écouter la musique dans la douche? Non, mais c'est un truc auquel tu peux te réjouir maintenant. Bah ça, c'est cool. Ça te motive pour décembre. C'est là que tu te rends compte ce qui te fait plaisir. Mais là, on est arrivé au bout de ce qu'on allait faire à ski. Avec la descente, quoi. Maintenant, on entame la descente. La redescente, le retour à la maison. On va profiter de la descente. T'attendais pas à ça, hein, quand on s'est dit qu'on partait en vacances, hein? Ouais, c'était un peu intense, quoi. Programme assez chargé. Un peu chargé, ouais. Là, maintenant, c'est dur, mais... Moi, si on m'avait demandé aussi avant-hier, j'aurais déjà dit je reste à la tente. Pareil. Désolé. On fait ça, ouais. Arsène, il faut pas que tu t'excuses. Mec! Au contraire, tu nous montres comment il faudrait qu'on soit tous. Il faudrait tous qu'on chiale et tout, qu'on dise qu'on en a marre. C'est là où tout le facteur humain de l'alpinisme ressort et où c'est important de respecter les limites de chacun. Donc Arsène et moi, on va faire le petit couloir juste à côté qui est super beau. C'est même Arsène qui va ouvrir le couloir, qui va se lancer les yeux fermés dans ce couloir qu'il n'avait même pas vu et qui va avoir un immense plaisir ce jour-là. Je continue? On a passé tellement d'années à lui apprendre la montagne. Et pendant ce temps, sans le savoir, il nous apprenait à être humains. Il nous a appris à accueillir nos vulnérabilités. Il nous a appris l'empathie, la bienveillance et l'écoute. Il ne cessera jamais de nous apprendre. Je me demande des fois si on saura être assez reconnaissant pour tout ce qu'il nous a apporté.
c'est pas une honte d'avoir une personne en situation de handicap. C'est une personne comme les autres et pour moi-même que je suis en situation de handicap, l'handicap au final je le vois plus. C'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. C'est une très grande fierté pour moi de les avoir dans mon petit cœur. Et je les donnerai à personne. Parce que pour moi, c'est une famille en or et je les aime énormément.